Bonjour mes chers poissons, on va regarder vos énergies du mois de février. Alors j'espère que vous allez bien. Ah, il y a la sagesse. Sagesse ancestrale, se reconnecter à sa propre sagesse de façon à avancer. Il y a une notion de silence, peut-être garder les choses pour soi. Ou alors pour le moment vous n'entendez pas tout, vous ne savez pas tout. Pour les cancers, il y a le doute. Alors peut-être des nouveaux projets qui sont un peu bloqués pour le moment. Donc vous vous remettez en question. Mais on va voir. Allez pour les cancers. Bon, ça ne va pas venir, donc on va aller les chercher. Allez, le doute. On est un peu perdu, on est dans la nuit, mais avec Nadir, on voit un point blanc, donc il y a quelque chose qui va arriver. Donc peut-être que vous manquez de réponse pour le moment. Ce silence vous pèse, vous manquez de réponse, donc il y a des hésitations. On vous dit, reconnectez-vous à votre sagesse et surtout ne pas vous isoler. Avec vous les cancers, on voit une notion de... Il y a beaucoup de noir déjà. Et on voit une notion d'isolement. La peur, les doutes, votre vulnérabilité fait que pour le moment, vous avez du mal un peu à rebondir et vous restez un peu en vase clos, protégé dans votre maison. Vous êtes mis vous-même un peu à distance certaines choses parce que vous n'êtes pas dans la maîtrise. Et pour le moment, il y a comme une notion un peu négative dans le sens où c'est que vous oubliez de voir que sur Nadir, il y a toujours la lumière qui arrive. Donc, peut-être vous ne savez pas tout encore, mais ça va arriver. Donc, enlevez vos doutes, enlevez vos peurs et vous allez voir que petit à petit, avec sagesse, vous allez reprendre le contrôle. Là, il y a comme une perte de contrôle. Et le fait que vous avez perdu le contrôle, vous vous isolez en vous disant que, comme ça, vous serez moins touché. Alors, c'est peut-être une expérience, c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas abouti, qui vous a fait douter. Mais sachez que le silence, à un moment, va être rompu et que vous allez comprendre le pourquoi de la situation, le pourquoi de cette fin ou le pourquoi de cette expérience. Le pourquoi de ce positionnement aussi. C'est peut-être à cause de quelqu'un. Alors, pour les cancers, il y a toujours l'hésitation qui arrive. Hein. A priori, il y a des cartes qui sont redondantes quand même dans les tirages. C'est vrai que là, avec un 2, on nous demande énormément de nous positionner par rapport à nous. Et c'est vrai que ça amène énormément d'hésitation. On nous demande de reprendre le contrôle. Il y a la reine de denier qui sort pas mal aussi. De reprendre le contrôle de façon à être en sécurité. Et savoir se focaliser sur ce qui nous entoure et pas ce que l'on imagine. Meilleur. Donc 2 de bâton et roi de bâton, on est dans le feu. Dans les cancers, après cette période d'isolement, il y a un courant de vie qui arrive. Il y a de l'hésitation, mais on vous demande de partir, d'avancer. Le roi de bâton est dans la maîtrise, il est dans la conception. Il a vraiment envie, avec détermination, d'aller jusqu'à ses objectifs. À vous de prendre votre destin. Même si pour le moment encore, vous n'avez pas toutes les données, puisqu'il y a une notion de silence. Un roi d'épée de nouveau. Ah, voilà, diable. Vous avez 3 arcanes majeurs. Votre carte centrale, c'est le chevalier d'épée. Vous êtes prêt pour l'aventure. Il est temps de bouger. Il est temps de vous faire confiance. Attention, attention à votre impulsivité. N'allez pas trop vite. Prenez le temps. Alors, début de mois, on a le roi d'épée. Le roi d'épée est dans la maîtrise.
Le roi d'épée est dans la sagesse. On a vu qu'il y avait la sagesse. Hein. Il est dans cette sagesse, dans cette maîtrise. Il gouverne, donc il est bien à sa place. Le roi d'épée est peut-être un peu en retrait. Il manque d'imagination. Il est vraiment dans le sang-froid, la sagesse. Il a la voix de l'expérience. Mais il est vraiment au niveau de la tête. Le roi d'épée, c'est une sorte de machine, il est dans la tête. Il manque le côté cœur. Associé avec un 6 de couple qui lui est vraiment dans le don. Alors peut-être que vous avez donné beaucoup et que vous avez du mal à recevoir. Il y a vraiment cette notion de douceur avec le 6 de couple qui nous amène vraiment à une certaine fragilité. Hein. Peut-être que sortir de ce roi d'épée, aller se connecter à son cœur pour commencer à donner, pour vous les cancers, ça vous ferait du bien. Et surtout, ne pas rester figé sur des idées, parce qu'avec le 5 d'épée, on voit que vraiment, vous avez peut-être gagné certaines batailles, mais à quel prix? Et ces batailles, en plus, ne vous rendent pas heureux. Peut-être qu'avec ces deux cartes qui sont dans les épées, qui sont au niveau des têtes, de la tête, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur et de faire des choses avec le cœur, de façon à vous nourrir. Parce que la tête, les pensées, ça ne va pas vous nourrir. Donc, première partie du mois, ça va être ça. Essayez de plus se reconnecter à son corps, à son cœur, pour faire des choses avec amour. Milieu de mois, on a la grande prêtresse. Reconnectez-vous à votre intuition. Les réponses, vous les avez à l'intérieur. Arrêtez de les chercher à l'extérieur. Comme ce chevalier d'épée nous montre. Il est prêt à l'aventure, mais bon, avant de foncer tête baissée, qu'il aille voir à l'intérieur. La grande prêtresse, c'est la sagesse. Il y a une sagesse différente, qui est plus dans la douceur. Avec le 10 d'épée, on voit que qu'il ne faut pas se focaliser sur ses échecs ou ses expériences. On a été trahi, soit. Il y a un nouveau jour qui arrive. Donc, c'est peut-être à cause de ces trahisons qu'on n'est pas entièrement dans le cœur. Laissons ces trahisons, prenons la poudre d'escapette avec ce chevalier d'épée de façon à pouvoir avancer. Et se reconnaître à son intuition qui va vous dire si c'est pour vous, si ça vous convient, si ça vous fait plaisir. Et fin de mois, on a le diable. Le diable qui nous parle de manipulation, avec le 5 de pentacle et la force. Alors la force, on va reprendre notre force. On a la force en nous, même si on a été abattu, même si ce qu'on a fait ne nous a pas nourris parce qu'on n'était pas comblé. On a vraiment la force de se relever. Ayez confiance en vous, même si pour le moment, il y a des doutes. Le 5 de pentacle, on voit que vous avez passé quand même pas mal de choses assez négatives. Hein. Et on vous dit, il va y avoir la lumière. À un moment, ça va tourner, il va y avoir la lumière. Vous allez pouvoir vous sortir de ces mauvaises expériences de façon à aller de l'avant. Talia, mais c'est pas possible ça. Et le diable, on vous dit, bon, attention à la manipulation, mais surtout, sachez aussi vous servir de ce côté-là de façon à reprendre le dessus. C'est vrai que on peut aussi faire certaines, tant qu'on reste quand même dans le cœur, on peut aussi se prioriser. De façon à ressortir un peu plus vainqueur de certaines situations. On peut utiliser ce côté diablotin, mais il faut qu'il soit utilisé avec modération. Là, ce qu'on semble nous dire sur cette fin de mois, il y a peut-être de la trahison, où on prend conscience de la trahison, et avec ce 5 d'épée, on a passé quand même pas mal de déboires, hein, mais on vous dit que ça va tourner. Ça va tourner parce que vous allez reprendre la force, vous allez vraiment retrouver cette envie d'avancer et cette force en vous. Et vous allez comprendre où c'est que vous avez quelque part, pas échoué, mais où c'est que vous êtes un peu laissé leurrer par certaines personnes. Donc, les temps sont durs, il y a de la trahison, mais vous allez récupérer cette force. Il y a vraiment un éveil, voire un réveil pour vous. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Hein. Et c'est ce qui amène ces doutes. Envie de partir, envie de changement, mais on ne sait pas trop où et on ne sait pas comment. Et sachez qu'à un moment, les choses vont bouger, elles vont s'éclairer de façon à ce que vous puissiez prendre
prendre un chemin ou une nouvelle résolution. Vous n'êtes pas du tout dans les émotions, hein. Vous êtes dans le matériel. Ah si, 6 de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Que faire, que faire? Le conseil, tirez vos leçons de vie de façon à pouvoir avancer. Et avec le roi de bâton, on vous dit d'équilibrer. Avec le soleil et l'étoile, on vous dit équilibrer vos parties d'ombre, vos parties de lumière, de façon à pouvoir trouver la dynamique pour pouvoir avancer. Alors sur le roi d'épée, nous avons exprime ta pensée. Sachez vous positionner, sachez dire. Vous avez la sagesse, vous avez la maîtrise, mais sachez vous exprimer de façon à pouvoir, qu'est-ce que c'est? À pouvoir avancer. 6 de coupe, en vous reconnectant, vous allez gagner en prospérité et en abondance. Regardez, et prends plaisir. Là, il y a vraiment plus de douceur. Sur le 5 d'épée, on a guérison du cœur. Vous êtes en train petit à petit de guérir. Il y a vraiment cette phase de cœur, sortir de ces pensées qui sont stressantes de façon à penser le cœur. Avec la grande prêtresse, nous avons la magie de l'eau. La magie de l'eau, la purification. L'eau, elle apporte la vie. Donc, reconnectez-vous à votre intuition. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc c'est super. Avec le chevalier d'épée, on a hiberne et régénère. Donc, je pense que vous avez assez hiberné. Maintenant, vous êtes régénéré. Il est temps de partir, de sortir, de partir à l'aventure. Avec 10 d'épée, on a connecte-toi à Gaïa. Gaïa va t'apporter des réponses. Elle va t'ancrer, elle va te purifier. Connecte-toi à la nature. Avec le diable, on a la gratitude. Remercier pour tout ce que vous avez passé. Remercier pour tout ce que vous avez. Remercier pour tout ce que vous avez compris. Avec le 5 de Pentacle, on a l'accepte l'amour. Il y a eu des déboires, on l'a vu. Hein, on est encore dans des situations qui sont assez négatives. Mais accepter l'amour de soi pour pouvoir se reconstruire. Hein, et la force, on ne peut pas dire mieux. On a inspiration et courage avec un 4 de feu. Alors à vous d'écrire votre nouvelle histoire de façon à pouvoir avancer dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle étape. Mais surtout, sortez de ce mode automatisme et reconnectez-vous à votre cœur. Je vous souhaite un beau mois de février. Ciao, ciao.